il s'est opposé à Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football, donc c'est son président. Voilà, à propos de l'homophobie, qui a dit qu'il faut faire arrêter les matchs pour le racisme et pas l'homophobie. Alors, on va arrêter pour l'homophobie aussi. On va revoir la vidéo de Noël Le Graët. Vraiment, hier, il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés là-dessus. Noël Le Graët a demandé aux arbitres de ne plus arrêter les matchs lorsque des chants homophobes étaient entonnés dans les tribunes. Et Antoine Griezmann, attaquant de l'équipe de France, franchement, il a eu des cojones parce qu'il est allé contre son président et il a pris la parole. Bon, regardez donc d'abord Le Graët et après on va voir Antoine Griezmann, c'est notre coup de cœur. Bon, j'arrêterai pas les matchs. Que quelques spectateurs exagérés. Oui, j'accepte pas. On va faire en sorte que ça disparaisse, mais l'arrêt des matchs, c'est autre chose. Et je veux pas être pris en otage sur l'homophobie. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'omerta, il y a une volonté farouche de faire en sorte, effectivement, qu'on puisse être sur un stade de façon très digne et tout à fait amicale et en famille, mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs. C'est une erreur. On arrête un match, j'arrêterai un match pour des cris racistes. Ça, c'est clair. Alors, les chéris, donc il y a Antoine Griezmann qui est à l'encontre des déclarations de son président. L'attaquant de l'équipe de France s'est montré favorable à l'interruption des matchs en cas de chants ou banderoles homophobes. Franchement, c'est incroyable qu'il soit allé contre le président de la Fédération française de football. On l'écoute, Antoine Griezmann. Pour moi, c'est très bien d'arrêter les matchs et pour moi, c'est pareil, que ce soit des chants contre l'homophobie ou le racisme. C'est absolument pareil. Si on arrête les matchs, les gens seront moins contents et ils arrêteront de le faire. Non. Alors, donc Antoine a été contre son président. Il y a Emmanuel Macron, également le président, qui a également donné son avis sur la question. Vous allez voir son avis dans un instant. Géraldine. Griezmann, il est toujours à la pointe, il est toujours à l'avant-garde. Il n'y a que 3 footeux qui ont fait la couverture de Tétu. Il y a Griezmann, Adil Rami et Olivier Giroud. Exactement. Et je trouve que c'est toujours courageux dans un monde qui est très machiste malgré tout. Il est aussi. Oui, mais il n'est pas footballeur. Mais il n'est pas footballeur. Tiens. Je me débrouille. Je me débrouille. D'ailleurs, Olivier Giroud, je t'appelle ce week-end. Je ne t'ai pas oublié. Ce qui m'a dit ça, message, je ne l'ai pas oublié, Olivier. Oui. Eh bien, moi, pardon, je trouve que c'est trop courageux ce qu'il a fait Antoine Griezmann, même si je pense que je pense l'inverse de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut punir fermement ceux qui le font, et il faut arriver à les identifier. Mais en revanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, des supporters qui seront en train de perdre et qui ne supportent pas un match, pour l'arrêter, vont se mettre à crier des trucs, soit racistes, soit homophobes. Mais ça va arriver, on va faire Cyril. perdre leur équipe. Ça va arriver, Cyril. Mais non, ils vont arrêter un match. Je pense qu'il faut identifier aujourd'hui ces gens-là, il faut les interdire de stade, et il faut arrêter de faire payer n'importe qui pour n'importe quoi. Donc je pense qu'effectivement, c'est une mauvaise décision. Eric Nolot. Alors d'abord, j'aimerais qu'on voit la réaction des il a levé la main avant. Eric Nolot. J'ai besoin qu'il s'exprime maintenant. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Qu'il donne son avis. Vous êtes qui, monsieur? Alors, je suis l'ami de Franck Gastonvide. Très bien. Et il m'a demandé de l'accompagner. Vas-y. Eric. Non, mais je crois après le magnéto. Après le magnéto. Il ne faut pas tomber dans son jeu. Vas-y, Eric. Il faut avoir le courage de dire que ça va être très long parce que c'est une question d'éducation. Donc ça va prendre des années. Il n'y a pas un coup de baguette magique où les gens vont arrêter d'être cons, vont arrêter d'être racistes et homophobes. Ça va prendre des années, mais c'est une question d'éducation. Il faut parler aux supporters et petit à petit, ça va s'arranger. Mais arrêter les matchs, ça n'arrivera. Il faut arrêter. Jamais. La plupart des supporters sont top. Moi, je vais vous dire. C'est vrai. Je vous dis, la plupart des supporters, on les kiffe. L'excuse qui consiste à dire que les supporters vont s'en servir quand ils perdent un match, de faire des cris comme ça pour que le match soit arrêté. C'est sûr. Non, c'est faux parce que les supporters les identifient dans un stade. Si les supporters de l'équipe qui perd fait ça, le match est perdu. Bien sûr. Et c'est notre équipe qui gagne. Donc voilà. Pour l'instant. C'est sûr. Alors, Emmanuel Macron a donné son avis sur la question. Emmanuel Macron, qui est le président de la République française. Je ne sais pas si vous êtes supporter de foot. Moi, je sais en tout cas comment j'organiserai les choses. Je ferai des insultes à 5 minutes de la fin d'un match que je suis en train de perdre. Bon. Donc, il faut être intraitable sur le fond. Il faut que les discours de haine, qu'ils soient racistes ou homophobes, cessent. Ça suppose un engagement de toute la famille du football. Et donc la ministre est dans son rôle en le demandant. Et je pense ensuite qu'il faut du pragmatisme et du bon sens. C'est à la Ligue et au club de le faire avec leurs associations de supporters. Et voilà, progressivement qu'on améliore les choses. Oui, Christine. Et la Ligue, elle a signé une charte contre l'homophobie en 2009. Ça fait 10 ans que la Ligue française de foot se bat contre l'homophobie. La Fédération française de foot, Louis Noël Le Graët, a aussi une charte pour lutter contre l'homophobie. Et la FIFA aussi. Donc Noël Le Graët, il est complètement à côté de la plaque. Je vais vous dire, nous, à notre petite échelle, j'ai un petit club de foot, moi, qui s'appelle l'Atlético de Marseille. Voilà. Et à notre petite échelle, notre prochain match, on a refait faire des maillots. Pour lutter contre l'homophobie, et les joueurs joueront dans les stades, et les joueurs joueront avec ce maillot. Donc voilà, dès leur prochain match. Voilà, donc ce sera la semaine prochaine. Voilà. On a essayé de le faire.
l'Atlético de Marseille. Voilà, que j'embrasse et j'embrasse tous les joueurs. Alors, il y a Noël Le Graët qui peut en tout cas compter sur le soutien de Didier Deschamps, donc le sélectionneur qui a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Regardez sa réaction. Je le connais bien depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui a toujours lutté contre toutes les discriminations. Après, je ne vais pas rentrer dans la polémique et en rajouter. Vous connaissez ma position et je vous l'ai déjà dite. Voilà. Et évidemment qu'on aspire tous à ce qu'il n'y ait pas de problème. Bon, voilà, pardon, Cyril. Alors, oui. Mais il y a un moment donné, ça fait des années qu'on entend des gens comme ça qui parlent pour ne rien dire. Pardon, le président français qui a dit il faut appeler au bon sens. La France, ça marche pas avec du bon sens, ça marche avec des sanctions. Non, je suis désolé, le bon sens, ça veut rien dire. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est créer, comme il y a dans le métro, comme partout, une police du football, des policiers qui soient dans les tribunes et qui arrivent à identifier les gens, qu'on les sorte et qu'il y ait des sanctions pénales pour ça. Parce que le bon sens, Cyril, le bon sens, c'est comme si vous disiez à des gens, roulez pas à 150 sur l'autoroute, mais à 120, c'est du bon sens. S'il n'y a pas de sanctions, les gens s'en tapent. Il y a des sanctions, il y a plein de supporters qui sont Jean-Michel. Mais très peu, c'est des hooligans. Très peu. Attendez, je crois qu'Isabelle Morini-Bosque a un truc intéressant à dire. Et Franck après. Intéressant, je ne sais pas, mais un truc à dire, oui. Griezmann, je l'adore, mais honnêtement, je pense qu'il fait une erreur de jugement quand il dit c'est moi, il y aura de gens qui réagissent et qui font des conneries dans les stades. C'est pas vrai. C'est incitatif d'arrêter un match. Le moindre zinzin qui va se dire, oh mais moi j'ai le pouvoir d'arrêter un match en faisant un truc homophobe. C'est ce que vous disiez il y a 2 jours. C'est ce que vous disiez il y a 2 jours. Il faut pas arrêter un match, il faut sanctionner. Il faut sanctionner, c'est tout. Avec les vidéosurveillances, on y arrive maintenant. Alors, il y a aussi un autre gars qui s'est exprimé sur le sujet, c'est René Malville, le célèbre supporter de l'OM. Il était ce matin sur CNews. Vous allez voir, il évoque le sujet à sa manière, René. Regardez. Ces mots qu'on pouvait écouter il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans dans un stade, ces mots aujourd'hui, on ne peut plus les entendre. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement, René Malville? Je m'en bats les couilles. Pété, enculé. Oui, s'enculé. Ta femme est là, devant à nous sucer le bout. Va niquer ta mère, va niquer tes morts. Va t'enculer ou ce connard. Merci René, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir. Bien sûr, c'est un montage et René est très sympathique. Voilà, vous savez que je l'aime beaucoup. René, c'est un montage, voilà. Et ça fait plaisir de voir. Pour sa retenue, parce que. Ça fait plaisir. C'est quelqu'un de ma famille, hein. Voilà, donc merci. On va Cyril, vous savez que la FIFA peut prendre des sanctions. La fille de qui? La FIFA, la Fédération internationale de foot, peut prendre des sanctions contre la Fédération française de foot si elle ne respecte pas les règles de la FIFA. C'est possible, c'est possible. Bah bien sûr, la FIFA, je te veux si tu veux de moi. Excellent. Balavoine. Bravo, merci. Heureusement que tu es là.